important, c'est que était ressorti très fortement des discussions, c'était de retrouver un cœur de vie animé, un lieu convivial pour les habitants du quartier. Alors, on avait dit l'absolue nécessité d'essayer de travailler sur une opération tiroir qui permette de pouvoir replacer les commerçants existants dans l'opération. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas refaire l'opération sur les commerces existants, ça allait déporter la session. Et donc, on s'est dit, alors que les commerçants sont ici, on va travailler sur le fait de les mettre en visibilité sur la rue Château-Giron et de créer ce pôle de vie, ce pôle de convivialité avec les commerçants à cet endroit, c'est-à-dire en visibilité sur la rue Château-Giron et en pénétrante dans le quartier. Ça, c'était l'autre point important. L'autre point important, il y a eu beaucoup j'ai discuté avec beaucoup d'entre vous sur ces questions de la question des transitions urbaines. Et ce qui a été important, c'était de dire aussi, point de vigilance, à cet endroit-là, on a des maisons ici qui sont situées au nord du projet, donc là on est côté sud, donc avec la question des ombres portées. L'idée ici, c'est de faire en sorte de limiter absolument la hauteur des constructions. Donc c'est à ce qu'on a indiqué par les petits moins. Donc vous verrez dans le projet que c'est limité à R+2, c'est plutôt des formes d'habitat individuel. L'autre question aussi qui était importante par rapport aux habitants qui étaient ici, c'était de baisser aussi les constructions à cet endroit-là, notamment celles qui étaient prévues à cet endroit, donc pareil de la même manière remonter. Et par contre, l'autre idée c'était, ici on a des très beaux arbres, notamment des beaux cèdres, certains groupes aussi de pins, et l'idée c'est qu'il y a eu un travail fait par la ville sur le fait de repérer l'état sanitaire de ces arbres, et on a mis en place dans ce schéma directeur l'idée de conserver au maximum les arbres existants. Donc ça c'était les éléments forts. Un autre élément fort c'était de dire, et c'était le travail aussi que vous aviez fait pour certains d'entre vous en maquette, qui était de dire, s'il y a une densité, la densité elle va plutôt être sur la rue de Château-Giron et redescendre vers les franges. Donc ça c'était ce qui avait été vu avec vous, avec une idée forte. Alors là, je reprends cette idée qu'il faut amplifier le parc du Landry et faire en sorte qu'il y ait le maximum de porosité et de traversée visuelle au cœur des îlots. Donc le travail qui a été fait en maquette par certains d'entre vous était vraiment assez littéral, puisqu'on avait des plots plus haut ici qui permettaient effectivement de faire rentrer ces vues et de faire rentrer ce paysage à l'intérieur de l'opération, et de manière aussi à venir en profondeur jusqu'au square, au cœur du quartier. L'autre question qui avait été relevée, c'était le fait de pacifier le rapport, pacifier, on va dire, les mobilités dans le rapport à la rue de Château-Giron et permettre qu'on puisse traverser en toute sécurité lorsqu'on est en mobilité douce, à pied, en vélo, en poussette, en trottinette, la rue de Château-Giron, parce que vous nous aviez dit que voilà, ce n'était pas un axe facile, c'est un axe où les véhicules roulent vite, et donc on a pris le parti ici de définir un carrefour qui soit vraiment un élément sécurisé, qui permette de mettre peut-être en perception prioritaire le fait de pouvoir traverser en toute sécurité cet axe. L'autre élément important, c'était pour que ce pôle de vie, ce pôle de quartier vive, on a besoin de créer un signal. Les commerces, pour s'installer ici, ils auront un bel avenir si en fait ils arrivent à capter les flux, s'ils arrivent à montrer qu'ils sont dans un environnement agréable, et si on arrive à créer un effet de signal. Il faut créer un effet qui crée un appel à cet endroit-là. Donc c'était ce qu'on avait indiqué sur ce schéma. C'est quelque chose qu'on avait transmis à l'architecte de l'agence LIN, de manière à ce que ça se traduise dans le projet. Et puis, après, un point qui était important, au départ, on avait parlé avec vous du fait de créer des commerces pénétrants dans le projet. C'était plutôt sous la forme d'un vis-à-vis autour d'une rue. Et en fait est apparue cette idée que si on veut réussir un lieu de convivialité, c'est pas une rue commerçante qu'il faut faire, c'est peut-être créer une place. Peut-être ce quartier manque à un moment donné d'un espace commun, un espace de partage, un espace de type place qui soit bordé par des commerces, qui soit assez vaste et qui permette donc d'avoir un espace plutôt piéton. Donc ça c'est un des croquis qui montre, finalement, on est parti de ces croquis ici, au départ, que l'on vous avait présenté lors des ateliers, avec cette idée d'avoir plutôt un front bâti continu le long de la rue de Château-Giron, en tout cas ici, et puis d'être plutôt ponctuel au cœur du projet. Et puis finalement, tout le travail que l'on a pu voir, que vous avez mis en place, notamment en travail en maquette, c'était plutôt l'idée de fractionner
et de fractionner et de laisser pénétrer en fait le paysage au cœur du projet. Donc c'est vrai qu'à densité constante, entre ce croquis-là et celui-ci, pour réussir à créer plus de porosité, évidemment ces bâtiments-là ont pris de la hauteur. Et ça a été le fruit un peu du mécontentement qui est arrivé, notamment il y a en mois d'avril, voyant la traduction passant de ce schéma urbain à celui-là, à densité constante, ça a pris de la hauteur. Le paysage se glisse beaucoup plus fortement, la pleine terre rentre beaucoup plus fortement dans le projet, mais c'est vrai qu'à densité constante, on est obligé de faire en sorte que l'expression n'est pas adaptée, excusez-moi. En tout cas, à densité constante ici, pour réussir à créer cette porosité-là, ces bâtiments étaient plus hauts. Et d'ailleurs, je me souviens que dans le travail en maquette, certains habitants avaient créé ici des plots plus hauts, justement, parce qu'on leur avait demandé de jouer le jeu, d'avoir... Pardon. J'ai les maquettes. Je fais partie des ateliers, j'ai les maquettes. Hein. Alors n'allez pas sortir des conneries. J'ai des photos des maquettes. Moi aussi. Non, mais j'étais là. Hein. Pas de 16 étages. Hein. Non. Non, pas 16 étages, je suis d'accord avec vous. Pas 16 étages. Il n'en avait jamais été question. Alors bonsoir à toutes et à tous, bon, j'espère que vous m'entendez. Donc effectivement, on vient de vous présenter les acquis du projet de 2016, les deux principaux changements qui sont proposés dans le projet aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois l'idée qu'il y ait une place commerçante et puis l'idée qu'il y ait davantage de porosité vers la rue de Château-Giron. Et donc suite à la réunion d'avril de cette année, donc il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris par la ville, hein, c'est ce que vous indiquiez tout à l'heure, Monsieur Sendril. Le premier, c'est de revenir donc, à une jauge de 500 logements, telle qu'elle avait été imaginée en 2016. Donc, en avril, on vous avait proposé 560 logements. Donc là, on vous dit qu'on revient à 500 logements. Le deuxième point, c'est qu'on maintient le principe de logement diversifié, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois du logement social, du logement en accession sociale, du logement donc, en accession maîtrisée, du logement libre, du logement de propriétaire, du logement locatif. Le troisième engagement, c'est de diminuer les hauteurs. Donc ça, je vais le développer dans les diapos suivantes. Et puis le dernier engagement, c'est de pérenniser tous les acquis qui vous ont été présentés et de voir comment est-ce qu'on intègre aussi ces changements positifs, donc la place commerciale et la perméabilité avec le parc du Landry. Donc voilà les principaux engagements. Et donc maintenant, je vais vous parler de la question des hauteurs. Alors, donc ça, c'est le périmètre de l'ensemble de l'opération, donc l'ensemble des 500 logements. Donc c'est le périmètre que vous avez vu tout à l'heure en photo, avec ce plan là que vous a montré tout à l'heure Kobe, c'est-à-dire le plan d'implantation des différents bâtiments. Et donc je vais faire le tour finalement de ces différents bâtiments en étant explicite sur à la fois la programmation, donc la partie, le type de logement qu'on va trouver sur ces parcelles et leur hauteur. Donc voilà un petit peu la décomposition du projet en ce qu'on appelle des lots. Hein, donc c'est différents blocs, si je peux dire, qui vont être réunis en fait dans cette opération. Donc si je commence par le lot tout au nord, donc vous l'avez exprimé tout à l'heure, là on est vraiment exactement sur les principes de 2016, c'est-à-dire qu'on a bien entendu le principe d'avoir une couture avec le quartier existant. Et donc sur cette frange nord de l'opération, donc on sera sur de la maison, du semi-individuel, donc avec du R+1 ou R+2 ponctuel. Sur... et 2, il y a le double. Voilà, donc ça correspond à ce qui avait été dit R+7 en 2016. Donc sur ce lot C, C'est important. Excusez-moi. je vais aller au bout de la présentation et on pourra ensuite... On laisse la présentation, on va au bout, et on ferme notre gueule, quoi. Non, Sinon, on parle après. On parle après, il a raison. On s'exprimera méthodiquement pour que tout le monde puisse entendre les réactions des uns et des autres. R+7, ça n'existe pas. Faut pas faire de... Il faut que chacun soit discipliné pour qu'on arrive à s'entendre et s'écouter. Je vais mettre ça sur Internet, ce truc-là. Voilà, alors sur le lot C, donc là aussi il n'y a pas de changement par rapport à ce qui a été présenté en 2016. Donc l'idée c'est d'être sur des formes comprises entre R+3 et R+7, avec les R+3 qui sont plutôt sur les deux bâtiments au nord, donc ceux qui sont en lien
avec le tissu existant. Et ensuite les hauteurs jusqu'à R+7 quand on s'approche en fait de la rue de Châteaugiron. Je vous présenterai tout à l'heure une vue 3D qui nous permettra de présenter ces différentes hauteurs. Alors ensuite, quand on est au sud-est, donc là aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, il y avait cet engagement de liaison forte avec les habitations qui sont existantes donc, du côté Champy, si je peux dire, la rue de Châteaugiron. Et donc là, il n'y a pas de modification, donc on est à R+1 plus comble. Ça, c'est pas forcément dans la ZAC, mais c'est important d'avoir en tête qu'il y a ce chantier qui est en cours, hein, c'est le chantier d'ICAD sur la rue de Châteaugiron, donc qui est donc à R+4 plus double attique. Donc ça correspond à un équivalent de R+6. Un attique, pardon, excusez-moi, c'est des niveaux supplémentaires qui sont sur le toit, mais qui sont un petit peu en retrait par rapport à la façade principale du bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est un bâtiment qui est en cours de construction. Alors le lot D2, donc là on est juste à côté donc, du chantier d'ICAD. Donc ce qu'on propose, c'est de se caler sur la même hauteur que le chantier d'ICAD, donc à R+6. On n'a plus de soleil. Et donc ensuite, on va se rapprocher un petit peu de la centralité commerciale dont on a parlé. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais donc effectivement on est sur l'emprise actuelle du gymnase. Donc dans la présentation qui vous avait été faite en avril, ce bâtiment E, il était présenté donc à R+11. Donc là, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est d'être sur du R+7 pour être en fait légèrement au-dessus du bâtiment que je viens de vous présenter, donc le R+6 qui est à côté. Donc on aurait le bâtiment d'ICAD et hop, on va monter un tout petit peu vers la centralité. Donc ce qui est important de noter, c'est que ce bâtiment, ça sera du logement locatif social. Alors sur la partie complètement au nord, donc là on est plus proche en fait du bâtiment Mayol, qui est existant, qui est à R+9. Donc ce bâtiment A, donc, on vous l'avait présenté à R+7 en avril, donc là on propose de le baisser un petit peu pour s'articuler, parce qu'effectivement il n'est pas tout à fait, il est à moitié si je peux dire entre les bâtiments qui sont un peu plus à gauche là, et le bâtiment Mayol. Et donc ça sera de l'accession sociale. Donc l'accession sociale, c'est un produit qui permet en fait aux gens qui sont éligibles d'un certain nombre de plafonds d'acquérir un logement à 2 000 € le mètre carré. Donc pour un T4, ça fait à peu près 140 000 €. C'est important de rappeler cette politique publique. Excusez-moi, R+6 pour ce bâtiment A. Donc là, on s'approche, voilà, avec le bâtiment donc le A ouest. Donc là, le bâtiment B, il était proposé donc à 10 étages en avril. Donc là, ce qu'on propose, c'est soit 8, soit 9, on ne sait pas encore, parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir un vis-à-vis. Peut-être 10 demain. Bon, c'est des maximums, c'est des hauteurs maximum. Donc Donc l'idée, c'est d'avoir un vis-à-vis avec le bâtiment Mayol, qui est donc déjà en fait existant à R+9. Et là, ça sera du logement libre. On voyait tout à l'heure les remarques des habitants sur la question du type de logement. Et donc là, on aura évidemment du logement libre aussi sur cette opération. Et donc après, on arrive aux deux bâtiments restants. Donc c'est les bâtiments qui viennent fermer la place. Et donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on marque en fait cette place. Donc pour qu'elle existe et que surtout elle permette aussi au commerce d'être bien identifié et de marquer une centralité de quartier. Donc c'est ces bâtiments-là qui ont fait réellement débat lors de la présentation, puisqu'ils étaient présentés à l'époque en R+13 et R+16. Et donc il y a un véritable questionnement sur ces bâtiments. Oui, mais La questionnement, mais il n'y a pas de réponse à ça. Si, la réponse arrive, mais j'essaie. Faut attendre qu'il ait. Donc l'idée, le principe, c'est vraiment, encore une fois, je répète, c'est de marquer une centralité du quartier, vous l'expliquez tout à l'heure. L'idée, c'est aussi de rythmer la rue de Châteaugiron. Et juste en face de l'entrée du parc, donc de signaler finalement à la fois la centralité, une nouvelle centralité pour le quartier, et l'entrée du parc. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ça va être plutôt du logement libre, qui est très bien positionné par rapport au parc, parce qu'il a une orientation sud par rapport au parc, je ne sais pas si vous voyez là, et donc il aura des très belles vues en fait sur le parc. Ouais, mais pas encore aux autres, non. Donc l'idée, R+14. c'est d'avoir à l'arrière de la place, donc une hauteur de R+9 qui correspond en fait à peu près à ce qu'on a à l'arrière,
et donc de marquer le point d'entrée de la centralité de quartier, donc avec un R+14, hein, ce qui est présenté ce soir et qui est soumis donc aux échanges qu'on va avoir. Ça fait plus que 500 logements. Un point peut-être important encore à noter, avant de terminer ma présentation, c'est que ces bâtiments ils sont situés sur des socles. Je ne sais pas si vous les voyez là. C'est des socles qui sont représentés en jaune. Ces socles, c'est des socles commerciaux. Hein, l'idée, c'est ce que vous avez expliqué, c'est de pouvoir repositionner les commerces actuels dans des socles commerciaux. Et donc, à l'échelle du piéton, la place, en fait, elle va être entourée de socles qui seront à une hauteur limitée. C'est un peu le système qu'on trouve quand on a aujourd'hui des places commerçantes. C'est dans des systèmes aussi qu'on a beaucoup à Rennes sur des bâtiments, notamment dans les Lieux. On a des socles commerciaux et ensuite, en retrait, on a les bâtiments qui sont plus hauts. Donc voilà un petit peu les principes tels qu'on les a réfléchis, donc en essayant à la fois de s'articuler, hein, vous comprenez le principe, c'est de s'articuler au tissu existant, puisque finalement sur tous les tissus existants, on a des hauteurs qui correspondent à ce qui existe déjà. Non, R14, et essayer petit à petit d'arriver un petit peu plus haut, avec un point marquant sur le boulevard de Château-Giron, au niveau de cette entrée de quartier. Voilà. Alors juste un point sur les distances, parce qu'on vous a posé la question. Donc par rapport aux distances, par rapport aux premières maisons et aux premiers bâtiments qui sont à côté, donc on est à peu près à une centaine de mètres, à 110 mètres exactement, et sur le bout à peu près à 200 mètres. Donc voilà, merci. C'est le moment des questions. Qui veut réagir? Il n'y a pas de réaction à faire. C'est entériné. Je veux bien formuler ma première question. L'invitation, c'était réunion de concertation. Et vous avez dit que cette réunion, probablement, générerait d'autres rencontres. Je voulais en avoir confirmation, parce que si c'est effectivement un processus de concertation qui se continue, ça modifie la nature des échanges qu'on peut avoir. Merci. Peut-être que je n'ai pas été clair et je vous prie vraiment de bien vouloir m'en excuser. Cette réunion fait suite à celle d'avril, mais elle précède évidemment d'autres réunions qui auront lieu à la rentrée, parce qu'on va avoir forcément la pause estivale. Le travail ne fait que commencer, mais évidemment que suite aux réactions, encore une fois, légitimes d'un certain nombre d'entre vous lors de la réunion de présentation, nous sommes dans une présentation aujourd'hui qui répond finalement à tout ce qu'on a essayé de vous présenter et qui est finalement le fruit de toute la concertation avec l'agence Kobe, notamment l'enjeu commercial. Je suis désolé, je le mets en 1 parce que c'est un sujet prioritaire pour vous et nous, faire en sorte que les commerces qui seront déménagés fonctionnent. Non mais écoutez, on a des expériences malheureuses et on a des expériences heureuses. Et l'expérience malheureuse, c'est par exemple Beauregard. On voit bien qu'on a eu quelques difficultés à travailler la viabilité. Donc là aussi, on sait que c'est un sujet important et pour que le commerce fonctionne, l'idée de place est essentielle, plutôt qu'une rue. Et notamment pour développer aussi l'accessibilité et élargir la zone de chalandise. On peut, là aussi, on parle de concertation en septembre. Si vous le souhaitez, on est prêt effectivement à faire venir des personnes dont c'est le métier pour vous expliquer effectivement comment on doit absolument répondre dans le projet à ces questions de viabilité du commerce. Parce qu'autrement, les commerçants, 1, n'investiront pas, et 2, s'ils investissent, peuvent avoir effectivement un certain nombre de difficultés. Donc c'est un sujet majeur. Le deuxième, je ne reviens pas à l'agence Kobe, on a suffisamment parlé, c'est effectivement à la demande, suite à la concertation, et je pense qu'effectivement c'est l'idée essentielle de ce projet, c'est de travailler la perméabilité avec le parc et de faire en sorte que le parc traverse la rue de Château-Giron pour aller dans le projet. Et donc évidemment ça amène aussi un parti pris architecturé parce qu'on évite du coup l'immeuble pont, l'immeuble frontière qui viendrait densifier tout le front de la rue de Château-Giron et qui ferait rempart et qui ferait frontière et qui d'ailleurs répondrait pas du tout à l'enjeu que je viens précisément de présenter en amont, à savoir le potentiel commercial. Il faut qu'on ait des éléments d'attractivité, d'accroche du regard. Et puis, sur la concertation, on est, à partir du moment où on est sur ce parti pris, avec effectivement ces difficiles questions des hauteurs, j'en conviens,
On aura à travailler à la rentrée sur la question des façades, puisque nous avons des représentants des architectes qui travaillent sur le projet. Ils viendront vous présenter les façades. Alexis Mariani, directeur de l'aménagement, vous parlait de ces immeubles qui sont sur des socles. On sait aussi que c'est important le travail sur les socles pour savoir ce qu'on verra à hauteur d'homme. Et puis il y a le traitement paysager avec effectivement les activités de jeu, le parti pris de la nature dans ce projet, et puis les connexions et les coutures avec comment dire, le quartier existant. On parlait tout à l'heure du premier îlot qui est tout près de l'existant, donc R+1, R+2. Il y aura forcément légitimement une demande de droit de regard pour voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à cet endroit. Là aussi, donc bref, nous sommes au tout départ de plusieurs réunions qui nous amèneront tout au long de l'année à pouvoir se voir. Alors peut-être dans une forme un peu plus de travail, parce que là c'est pas simple pour que tout le monde puisse entendre, mais évidemment que l'engagement que nous prenons, c'est de continuer le processus de travail, mais il était important qu'on puisse se voir avant l'été, comme on s'y était engagé la dernière fois. Alors, oui, bonjour. Alors déjà, je vous remets cordialement les signatures de la pétition. On verra ce que vous allez, si vous allez en tenir compte. Il y a toutes sortes de remarques que vous avez sûrement déjà eues. Alors, je voulais revenir vite fait sur un petit point que... Ouais. J'ai fait un peu mes devoirs, moi aussi, et je me suis intéressé sur la politique de logement de la ville. Je vais passer vite fait dessus. Voilà, vous parlez, vous n'arrêtez pas souvent, vous arrêtez pas de mettre en avant, pour justifier l'ampleur du programme, l'équilibre des coûts. Donc il y a une loi qui est sortie, donc c'est la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, votée en 2002, renforcée en 2013 par la loi Allure, qui impose un quota de logements sociaux dans les communes concernées. Donc ici à Rennes, c'est au moins 20%. Mais voilà, la ville de Rennes, on sait, vous allez dire le contraire, qu'elle n'est pas en pénurie de logements sociaux. Pourtant, vous imposez aujourd'hui aux promoteurs immobiliers, en plus des 25% de cette loi SRU, 25 autres pourcents de logements aidés, portant ainsi la part sociale à 50%. Et sur ces 25% supplémentaires, d'y aider, vous imposez le prix de vente au mètre carré. On en a vu, certaines personnes sous conditions de ressources peuvent bénéficier d'un prix au mètre carré dit prix maîtrisé, ne dépassant pas les 2 800 €, voire 2 000 € dans certains cas. Ce qui me fait passer au passage que ces personnes auront une belle plus-value immobilière à faire. Au bout de 5 ans, ils deviendront peut-être plus riches que moi. Voilà. Et je note, voilà, du fait de ces prix donc très encadrés et imposés par vous, c'est alors sur les 50% restants des projets immobiliers que les promoteurs doivent, du fait du prix foncier que vous demandez à Rennes, augmenter les prix des accessions libres jusqu'à atteindre des records qu'on connaît, 4 000, 5 000 € le mètre carré. Donc à l'inverse de ce que vous avancez à chaque discours, ce n'est pas à cause de cette envolée des prix que vous devez trouver des solutions pour les moins aisés, car c'est vous qui provoquez cette envolée des prix. Donc voilà, après on peut tirer toutes sortes de conclusions par rapport à la politique de la mairie socialiste à Rennes. Donc ça c'était une information, je pense, qu'il est important de connaître. Et après j'avais une question, après je laisserai aux autres, c'est j'avais parlé de l'étude d'impact. Donc ici, je crois, il y a un document qui date de 2014, signé par la maire, Madame Appéré, qui, la conclusion portait, c'est qu'il n'y a pas besoin d'étude d'impact dans son quartier. Donc voilà, il n'y a eu aucune étude sur la circulation, aucune étude sur les écoles, aucune étude sur les parkings, aucune étude sur rien. Les deux écoles, l'école est complètement saturée, les élèves sont déjà à 27, 28. On va se demander si on ne va pas être chassé de cette école quand ces 1000 personnes seront là. La circulation, vous vous rappelez, vous avez dit que 75% des logements à Rennes sont à moins de 500 mètres du métro. C'est pour ça qu'on peut densifier, on y va quand on veut. Nous sommes à 1,2 km du métro, nous sommes enclavés entre la rue de Château-Giron, qui est blindée le matin, des élèves vont à pied à Zola, c'est plus rapide que par le bus. On est de l'autre côté coincé aussi par le bus Pavie, qui est tellement bloqué, et vous rajoutez donc sans problème 500 logements à cet endroit-là, sans étude d'impact, encore une fois. Donc ce quartier libre, moi j'habite la rue avenue Georges-Henri-Rivière, il y a déjà du monde, j'ai envoyé déjà des courriers à la mairie parce que c'est un boulevard. J'ai vu des accidents, il y a des gens blessés. J'ai eu 4 fois depuis 4 ans des voitures s'arrêter à 1 mètre des gamins, les conducteurs livides derrière leur volant. Donc voilà, moi j'ai quand même une crainte, tous ces flots de voitures, où est-ce qu'ils vont partir? Ils vont forcément, il y en a un grand qui vont passer au travers de notre quartier.
Bref, moi, là, la question principale, c'est cette étude d'impact. Je trouve qu'elle est obligatoire et que c'est inadmissible de ne pas en avoir. Un peu trop proche de l'enceinte, excusez-moi. Alors je vais vous répondre pour l'étude d'impact en fait, parce qu'on répond à la réglementation d'État. Et en fait, ce que vous avez retrouvé dans le dossier de création, c'est l'arrêté de la préfecture en fait, qui exempte la ville l'opération d'une étude d'impact complète, dans le sens où est officielle, parce qu'on est dans une demande au cas par cas, c'est-à-dire que c'est une opération qui est trop petite en fait pour faire l'objet d'une étude d'impact obligatoire. Je reprends les textes, hein, c'est la réglementation. Donc, on est inférieur à 10 hectares et inférieur à 40 000 m² de surface de plancher, mais on était supérieur à 10 000 m² de surface de plancher et supérieur à 5 hectares, donc on était soumis au cas par cas. Donc, on a rempli un dossier qui est disponible sur le site de l'Adréal Bretagne en précisant tous les éléments du projet, la sensibilité du milieu, etc. Et donc, c'est sur ce dossier-là que les services de l'État ont exempté l'opération de faire l'objet d'une étude d'impact officielle. Ce qui n'a pas empêché, en fait, de faire des études complémentaires. Donc, il y a des études de circulation qui ont été réalisées. Il y a des mesures de vitesse qui ont été faites sur les zones 30. On veut les voir. Oui. Alors... Excusez-moi, juste par rapport à ça, si le sujet, c'est notamment dans les phases de concertation à venir à la rentrée, de lever un certain nombre de légitimes inquiétudes. Vous avez fait référence effectivement à la problématique d'accessibilité du quartier et de circulation. Non, mais on lit l'histoire. Il y a le droit, la loi. Comprenez que les services de la ville de Rennes et les élus respectent la loi et la droit. Attendez, je finis. Simplement, à partir de septembre, si vous voulez qu'on fasse notre propre étude d'impact citoyenne, avec les questions qui sont les vôtres, que vous listez, et nous mettons à disposition les services, et en limite de compétences, éventuellement des partenaires extérieurs, pour répondre aux sujets qui sont les vôtres, moi je suis prêt à le faire. Mais attention, dans les règles du jeu, c'est-à-dire que l'étude d'impact, elle ne peut pas partir tout azimut, elle doit effectivement lister un certain nombre de questions. J'ai entendu, voilà, les 4, mais ça peut être par exemple, très concrètement, le premier sujet de concertation à la rentrée, de savoir sur quoi on veut lever les doutes, les légitimes inquiétudes, pour qu'on puisse vous répondre, qu'on vous réponde objectivement, problématique de stationnement, problématique de circulation, et cette étude d'impact pourra aussi nous amener à faire des prescriptions pour que, par exemple, on envisage, au moment de l'arrivée des logements, eh bien, des travaux, des sens de circulation, enfin bref, tout est ouvert, mais c'est un élément qui peut être... Le dossier de la préfecture n'est plus valable aujourd'hui, le dossier a changé. Oui, mais en tout cas, si vous en êtes d'accord, nous retenons que pour le mois de septembre, la première tâche qui sera la nôtre, c'est d'établir effectivement une liste de questions légitimes que vous exprimez depuis maintenant un certain nombre de semaines et de mois, et que nous répondrons avec les services ou des partenaires extérieurs qui viendront répondre à ces questions. Alors, on va prendre plusieurs questions parce que c'est un débat qu'on a déjà eu à Rennes 2030. Non. On va y revenir. Mais je voudrais que chacun puisse s'exprimer. On est nombreux et je sais que c'est difficile, mais voilà, il y a plusieurs mains qui se lèvent. Bonjour, j'aurais une question en marge, mais c'est à 10 mètres de la ZAC au Sensé. Ça concerne la ferme du Landry. Dans les documents Rennes 2030, il y a une photo de la ferme, et la légende, c'est marqué concours d'architecte en cours, 13 000 m² de bureaux, 220 logements et une crèche. À quoi ça correspond? Le document il est accessible sur le site de la mairie, hein. S'il y a des erreurs, il faut les corriger. Je vous réponds. On a corrigé l'erreur. On l'a corrigé vendredi, je pense. Parce qu'en fait, la légende que vous avez là, donc c'est une erreur de copier-coller. C'est la légende du dossier. C'est une erreur de copier-coller, puisque si vous regardez le document dans son intégralité, c'est la même légende du dossier qu'on appelle le dossier Beaumont, qui est donc sur la rue de Beaumont, à côté de la gare.
et qui est un projet qui est effectivement porté par le gendre pour la programmation que vous venez d'indiquer. Donc ça n'a rien à voir avec la ferme du Landry. On s'excuse, voilà. On a corrigé dès que vous nous l'avez signalé, parce qu'en fait ça a été signalé dans les différents projets qu'on a reçus. Et certes c'est une erreur, mais en tout cas il n'y a aucun projet immobilier sur le Landry, puisque l'objet de la présentation c'était de dire que ce bâtiment sera protégé dans le futur PLU. Prochaine question. Voilà, merci. Voilà. Alors, monsieur. On vous entend pas, comment ça se fait? Toka, donc moi j'habite le Landry depuis 40 ans. Donc moi j'aimerais démontrer, puisque vous avez fait beaucoup de chiffres, on a eu toute la gamme Renault là, qui est passée de la R5 jusqu'à la R14. On a échappé à la R25. Alors je voudrais vous démontrer qu'à la limite on a du temps et on n'a pas besoin de ce projet tel qu'il est présenté. Savez-vous à Rennes combien il y a de logements vacants? Alors la réponse c'est un peu plus de 7500. 7500 logements vacants à Rennes, c'est 6% du parc. Ça représente, si vous voulez, 15 fois la ZAC du Haut-Sensé. Donc c'est supérieur à la Plaine de Beau, entièrement construite mais vide. Pour vous donner une idée de tout ce qu'il y a comme potentiel de logement à Rennes. Donc je pense que, alors je ne demande pas à réhabiliter tous ces logements et qu'ils soient disponibles tout le temps, mais à mon avis, si on en réhabilite un tiers, c'est-à-dire 2500, ça tombe bien, c'est 2500 divisé par 3, ça fait 2500, on a 2 ans devant nous pour réfléchir et faire évoluer votre projet. Voilà. Il répond pas. Il répond pas. Mais pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Ouais, mais pour répondre là. Dans votre projet là, on n'a pas vu tout ce qui était gymnase, on n'en a pas abordé, et pareil pour les voies de pénétration, on n'a pas bien vu la circulation à travers les plots et les voies et éventuelles nouvelles. Voilà. Il y avait madame. Donc moi, je reviens sur la hauteur des immeubles. Là, on se posait la question, là, quand vous dites R plus 14, c'est 14 étages plus le rez-de-chaussée avec les commerçants. Les commerces, c'est bien ça? Donc c'est les commerces plus 14 étages, c'est bien ça? Donc ça change rien. Donc en hauteur, ça fait... Ça change rien, c'est la même chose. Ça change rien. En hauteur, ça fait combien en termes de mètres, quoi, qu'on ait une idée de la hauteur? On ne visualise pas? Commercial, c'est 4 mètres en hauteur. Commercial, c'est 4 mètres. Et donc, juste pour finir, j'ai entendu tous les arguments sur la hauteur des immeubles et autres, mais je ne comprends pas que dans un quartier comme le nôtre, aujourd'hui, les immeubles ont une taille limitée. Il faut tout d'un coup une tour de 14 étages. Par rapport au paysage et à l'environnement de quartier, pour moi, d'un point de vue visuel, je trouve ça complètement aberrant. Si on se promène dans les quartiers de Rennes où il y a beaucoup de rénovation, je ne parlerai pas de tous les quartiers, parce que certains, effectivement, voient des tours s'élever, mais d'autres, c'est 6-7 étages max. Pourquoi mettre du